Yo, big up à chacun, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, aujourd'hui on va faire un petit tour dans la Bible. Et je pense que vous avez votre Bible avec vous. On va pas changer les bonnes choses. Voilà. J'aimerais aujourd'hui partager quelque chose d'un peu particulier. Et c'est une notion qu'on a tendance à étouffer parce que pas facile à vivre. Et j'aimerais qu'on puisse tous ensemble ouvrir nos Bibles dans Exode 20. Pour ceux qui connaissent, vous avez déjà capté. Oui, effectivement, il y a la notion des 10 commandements. Mais aujourd'hui, on va pas regarder tous les 10 commandements. Il y en a un que j'ai très à cœur de partager. Et c'est vrai que c'est un peu particulier. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts à en recevoir plein la tronche? Parce que ça, c'est une bonne question. Alors, on va faire un petit tour dans Exode 20, au verset 12. 12. 12. T'es prêt? Honore ton père et ta mère. Virgule. Honore ton père et ta mère. Afin, promesse liée, wow, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Honore ton père et ta mère afin que l'Éternel, ton Dieu, prolonge les jours dans le pays qu'il te donne. L'amour pour ses parents, le lien aux parents est quelque chose d'extraordinaire. Donc, si vous connaissez un peu la Bible, vous voyez que Dieu se prétend comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il ne dit pas juste d'Abraham. Il parle. Il y a la notion de père l'un de l'autre. On dit aussi, Jésus nous enseigne à prier et de dire Abba, papa, père. Ça veut donc dire que Dieu se considère comme notre papa. Il y a donc une notion parentale très forte. On voit aussi quand les Israélites sont sortis d'Égypte, quand il y a eu la 10e plaie, Dieu a frappé le premier-né des Égyptiens et du roi, du Pharaon. Et qu'est-ce qu'il a dit à Pharaon? Il a dit Israël est mon premier-né. C'est là que tu vois encore la notion de cœur du Père. Et là on arrive, et c'est les 10 commandements. Il y a un truc qui est très intéressant. Il y a 10 commandements. Il y en a 4. Les 4 premiers, vous savez de quoi ils parlent? Ils parlent de notre relation à Dieu directement. Priorité à l'Éternel, et ça c'est clair et net. Il n'y a pas photo. Et voilà. Je ne vais pas en rajouter. Et puis après, il y en a 5. Et le 5, c'est par rapport à notre prochain. Ça vous rappelle rien, Jésus qui disait, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Les 4 premiers commandements. Et ton prochain comme toi-même. Les 6 derniers commandements. Et donc le 5e, le premier de ces 6 derniers, 5, 6, 7, 9, 10, ouais, c'est honore ton père et ta mère. Et je crois que Dieu ne donne pas les commandements, ne donne pas les choses, ne donne pas les révélations comme ça au hasard. Et c'est pourquoi que ça m'a marqué. J'aimerais tellement fortement souligner ça. Honore ton père et ta mère. Je ne vais pas entrer dans tous les détails. Il y aura bientôt sur ma page personnelle et sur la page Yann partage la Bible sur Facebook et tout ça, il y aura un partage parce que je vais l'amener un de ces dimanches à l'église pour détailler un petit peu ce que honorer signifie et tout ça, mais très grossièrement. Si tu honores ton père et ta mère, c'est que tu les respectes. C'est que tu as pour eux un vrai cœur. C'est que tu aimes. Ou en tout cas, que tu veux la vérité et la justice. Que tu veux avoir le cœur de Dieu d'amour par rapport à l'autorité. Ah, ça touche aussi l'autorité, hein, l'amour pour les parents. Honore ton père et ta mère, respecte-les. Veuille le meilleur pour eux. Aime-les. Et puis un point très dur,
Et je pense que je vous entends déjà le dire. Mais le point, il est pardonne-leur. Et c'est probablement un des points les plus difficiles. Tu te dois d'honorer tes parents, tu te dois de prier pour eux, tu te dois de les chérir, tu te dois d'être vrai. Ça veut donc dire aussi que ce qui est bien peut être souligné, que c'est un héritage génial, c'est extra. Mais ce qui est mal, est mal. Alors tu vas pas étouffer ce qui n'est pas juste. Non. Ta souffrance est terrible. Ce que tu as vécu de mauvais est violent. Et ça a engendré probablement et légitimement, pourrait-on dire humainement, la haine, la colère, la rage, la vengeance, le rejet. Tu veux plus rien avoir à faire avec eux. Et je te comprends, et c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Pourtant, Dieu demande d'honorer son père et sa mère. Et dans le fait d'honorer, il y a la vérité, c'est clairement aussi de reconnaître ce qui n'est pas juste. Ça fait partie de l'honneur. Non, ça c'est pas correct. Je reconnais ce qui est correct, même s'il y a eu l'abomination. Mais je dois reconnaître que l'abomination est abomination, parce que ça commence par la vérité. Et j'aimerais passer à la deuxième phase. Et c'est la phase la plus violente et la plus difficile. Tu la connais. C'est dans Matthieu 6. J'ai besoin d'en dire plus? Matthieu 6. Écoute jusqu'au bout, s'il te plaît. Accroche-toi même si les larmes et le cri et la violence sont déjà vers toi. Que l'Éternel t'apaise dans le nom de Jésus. Mais lisons ensemble quelque chose d'extraordinaire. Dans la prière, Jésus dit, voilà comment vous devez prier. Il ne lui dit pas de réciter. Il nous parle du sens des choses, de la force qu'il y a, du message qu'il y a dans chaque passage. Lisons bien et soyons une fois attentifs. Matthieu 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses, ô Dieu, comme, donc de la même manière, tu nous pardonnes de la même manière que nous on pardonne aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous parce que nous pardonnons. Pardonne-nous toute l'horreur qu'on a, de la même manière que nous on pardonne toute l'horreur qui nous a été faite. C'est très violent, hein? C'est Jésus qui nous dit comment on doit prier et comment on doit vivre. Attends la suite, s'il te plaît. Verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, virgule, votre Père céleste, et de nouveau la notion de papa, parent, vous pardonnera aussi. Si tu pardonnes aux hommes, au sens large du terme, humain, leurs offenses, alors ton papa céleste te pardonnera. C'est lié. Point virgule. Ça veut donc dire, c'est tellement fort qu'on pourrait s'arrêter là, mais on va l'expliquer. On continue. Verset 15. Mais, si vous ne pardonnez pas aux hommes humains, virgule, donc attention, votre papa, votre parent spirituel, ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Point, et le texte passe à autre chose. C'est d'une force incroyable que ce passage. Ça devrait remettre tous les chrétiens du monde à genoux. Est-ce que tu réalises? Je vais te dire quelque chose. Les démons y croient en Jésus. Mais eux n'ont plus le pardon possible. Parce qu'ils étaient dans la pleine révélation du Père. Nous, on est en état de péché. Et Dieu nous fait grâce, une grâce extraordinaire de nous offrir son pardon le plus complet. Et Dieu nous fait le cadeau de pouvoir pardonner. Autrement dit, il nous donne quelque chose de lui. Est-ce que je suis plus grand que Dieu? Attends. Est-ce que je suis plus grand que Dieu au point que je ne pardonnerai pas?
Parce que si je ne pardonne pas, ça veut dire que je suis plus grand que Dieu. Si lui-même, voyant l'abomination, n'a pas pardonné aux démons, et nous fait une grâce des plus extraordinaires de pouvoir nous pardonner, alors qu'on l'a rejeté, alors que sur terre on l'a crucifié, alors que nos vies méritent la mort éternelle éloignée de Dieu, lui nous pardonne. Est-ce que nous, on a le droit de ne pas pardonner? Et aujourd'hui, je cible sur le côté des parents. Mon Papa Céleste me pardonne si je pardonne. Et j'aimerais vous dire, honore ton père et ta mère, c'est pardonne-leur. Attends. Pour ma part, je ne crois pas que pardonner, c'est tout effacer comme si c'était rien passé. Non. Je prends un exemple. Il pourrait y avoir quelqu'un qui a commis un viol et un abus. Un père qui a fait l'atrocité envers son fils ou sa fille, ou envers quelqu'un d'autre de la famille, un oncle, une tante, bref. L'abomination absolue. On n'a qu'une envie, c'est de le détruire, le flinguer, le tuer, le massacrer. Vrai, pas vrai? Dieu nous demande de pardonner parce que lui l'a fait. Attends. Je peux le pardonner pleinement. Là, je fais la théorie. Mais si lui ne change pas, si lui n'est pas venu me demander pardon, si lui ne se repent pas, jamais plus je lui ferai confiance et je ne lui mettrai personne entre ses mains. Par contre, je ne regarderai plus ce qu'il a fait, je ne le jugerai plus, je ne le condamnerai plus, j'ai pardonné. Ça veut dire que je lui fais grâce. Et le jour où il viendra me demander pardon vraiment, où il se repent, alors le pardon lui sera libéré, mais d'une manière extraordinaire. Et là, les choses peuvent changer. Tu comprends la nuance? Il a besoin d'un changement. Mais par contre, je peux lui offrir mon pardon. Je peux être prêt, je peux le mettre entre les mains de l'Éternel et lui dire, Seigneur, c'est toi le juge et non pas moi. Seigneur, regarde ma souffrance, je te la donne. Seigneur, j'ai envie de le flinguer, de le massacrer, de l'étriper, de le torturer si je le pouvais. Viens enlever cette rage, viens enlever cette colère, viens enlever cette violence qui est au fond de moi. Peut-être ton père ne t'a pas violé, mais peut-être qu'il t'a frappé, peut-être qu'il t'a injurié, peut-être qu'il t'a rejeté, peut-être qu'il n'a pas tenu compte de toi, ou ta mère. Peut-être qu'ils ont été violents, injurieux, peut-être même que tu sais qu'ils ne t'ont pas désiré. Peut-être qu'ils ont dit des choses qui t'ont détruite, peut-être qu'ils ont préféré ton frère ou ta sœur, peut-être que tu n'existes pas pour eux. Peu importe la violence extrême que tu es en train de vivre parce que tes parents ont mal agi, elle mérite jugement. Mais le jugement, c'est la croix. Et l'Éternel, dans sa grâce, veut lui-même faire justice. C'est pourquoi tu te dois de pardonner. Autrement dit, de les remettre dans la justice de Dieu et non plus la tienne. Tu te dois de trouver la paix, la guérison, de lâcher prise, de dire oui Seigneur, je ne lui en veux plus, parce que Dieu lui seul vient consoler ton cœur, il vient apaiser ta souffrance, il vient la prendre sur la croix. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a pris sur lui nos iniquités, mais c'est nos fardeaux dont il s'est chargé. C'est ton fardeau, c'est ta souffrance, c'est ta blessure, c'est le rejet que tu as vécu, c'est toute l'abomination que tu as vécue face à tes parents que Jésus a pris à la croix. Est-ce que tu es prêt à le lui déposer à lui, plutôt que de la mettre sur tes parents? Honore ton père et ta mère, afin qu'un jour tu puisses les regarder dans les yeux et les pardonner. Reprendre l'amour, ça veut pas dire forcément accepter tout ce qu'ils font, et ça veut pas dire ne pas faire gaffe, tout dépend de ce que tu as vécu. Il y en a, ils voient plus leurs parents, parce qu'il n'y a pas une repentance et tu n'as pas le moindre sécurité qu'ils ne vont pas recommencer. Mais par contre, ils sont en paix, ils prient pour eux, ils les bénissent, ils leur écrivent. Quand ils les voient dans des cadres peut-être publics pour éviter certains problèmes, ils prennent un bon temps ensemble, il n'y a plus ni haine, ni violence, ni rage, ni colère. Ils sont libres parce que Jésus leur a apporté la paix et c'est ce que Jésus veut pour toi. Peut-être que tu n'as rien vécu de ces choses-là, mais tu n'as juste pas envie parce que papa, maman me saoulent, parce que moi, adolescent, parce que nom d'un chien, mais ils m'énervent avec leur Bible, ou parce qu'au contraire, ils veulent rien savoir. La loi, et badadi, et badada. C'est vrai, ouh là là, l'adolescence. Honore ton père et ta mère, souviens-toi de ce qu'ils t'ont enseigné dans la Bible.
Rappelle-toi les choses que ça a changé chez toi. Fais le choix pour Jésus. Bénis tes parents pour ce qu'ils t'ont apporté. Et toi qui as vécu la souffrance, aujourd'hui, je t'en supplie, entre dans cet ordre de l'Éternel. Honore ton père et ta mère. Pardonne-leur. Alors tu seras pardonné toute la violence qui est en toi. Alors l'Éternel va venir guérir. Alors il va t'apaiser. Alors il va te rendre la douceur. Alors le poids qui te détruit, te déchire et t'écrase va disparaître. Alors les larmes vont couler et la paix va t'envahir. Aujourd'hui, peut-être tu n'y arrives pas. Si tu y arrives aujourd'hui, béni soit le nom du Seigneur, parce qu'aujourd'hui tu vas déjà vivre une guérison. Aujourd'hui tu vas déjà vivre quelque chose. Alors si toi maintenant tu es prêt, puis tu dis oui c'est vrai, je le veux, tourne-toi vers le Seigneur maintenant, arrête-toi, dépose les choses devant l'Éternel, dépose les choses qui sont justes, rappelle à quel point c'est l'horreur, vide ton cœur, Dieu le connaît, dis comme c'est injuste ce que tu as envie de faire, et puis dis à quel point aujourd'hui tu aimerais pardonner, rejeter toute cette violence et la remettre entre les mains de l'Éternel. Tu sais, dans la Bible, il y a cette notion de la Géoula. La Géoula, c'est je remets entre les mains de l'Éternel pour que l'Éternel fasse justice. Cette justice, tu sais ce que c'est? C'est que l'Éternel fasse tomber l'autre dans la repentance. Il le juge lui-même dans sa manière. Peu importe comment ça se passe, c'est plus notre problème. Pour qu'il tombe dans la repentance d'une manière ou d'une autre, même si on ne le comprend pas ou qu'on ne le voit pas. Et quand il tombera dans la repentance, l'Éternel lui tendra la main, le guérira, le délivrera. Si tu pardonnes, tu mets des fardons, tu mets des fournaises, une fournaise ardente sur la tête de ton ennemi. Si tu pardonnes, tu le remets entre la justice de Dieu, redoutable. Et ce n'est plus toi, c'est entre l'autre et Dieu. Mais toi, tu es libre. Toi, tu es vivant. Toi, tu es... Toi, tu redécouvres la paix. Toi, tu seras peut-être, et même très probablement, guéri de certaines choses dans ta vie. Alors si toi, tu as la force aujourd'hui de dire oui, je pardonne, fais-le. Après cette vidéo, fais-le. Si toi, tu n'y arrives pas encore, fais le premier pas de dire oui, c'est vrai, Seigneur, j'aimerais y arriver. Et après cette vidéo, tu vas dans ta chambre et tu dis oui, Seigneur, je veux y arriver. J'y arrive pas, regarde la haine que j'ai. Regarde comme mes parents m'énervent. Oui, ils me saoulent. Dépose ces choses devant lui. Demande pardon pour ces choses-là. Demande pardon pour la haine, pour la rage, pour la non-soumission, pour le manque de respect que tu leur adresses. Demande pardon et implore la grâce de Dieu qui t'aide à entrer dans une pleine attitude pour pouvoir un jour pardonner. Et chaque fois que les mauvaises choses reviendront, tu crieras à Dieu. Ça revient, Seigneur, je veux pardonner. Aide-moi à pardonner. Je t'en prie, j'y arrive pas. Aide-moi. Et chaque fois que tu le feras, tu seras déjà sur la voie du pardon. Et à ces moments-là, tu pourras dire, ah tiens, mais si je veux un jour lui pardonner, alors je peux décider aujourd'hui de lui pardonner. Et je donc pardonne. Et si toi tu le fais, ne t'étonne pas que ça va remonter, que la haine, que les choses comme ça vont remonter. Chaque fois, proclame, j'ai pardonné, j'ai déposé à la croix, l'Éternel est vivant, je pardonne encore, et Seigneur, ça remonte, je te remets cette haine et cette grâce, pour que tu me pardonnes de ces choses et que tu pardonnes à mes parents pour le mal qu'ils ont fait. Qu'ils aient pas eu intérêt de toi, qu'ils aient menti à ton sujet, qu'ils t'aient rejeté, qu'ils t'aient pas voulu, qu'ils te préfèrent au frère ou à la sœur, peu importe qu'ils aient abusé de toi, violé, qu'ils t'aient massacré, détruit, peu importe là où t'en es, et peu importe ce que tu as vécu de tes parents, honore ton père et ta mère, et commence après cette vidéo dans la chambre en implorant la grâce et l'amour de Dieu, en implorant l'aide du Seigneur pour sortir. Si tout va bien dans ta vie, bénis tes parents, mais bénis-les, 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 bénis-les. Si tu as souffert, bénis tes parents afin qu'ils changent. Bénis-les, bénis-les, bénis-les. Avec la rage là. Oh Seigneur, je te demande de les bénir et de les conduire dans la bénédiction. Mais fais-le. Fais-le. Tu vas libérer ta vie. Tu vas glorifier l'Éternel. Ça va couvrir une multitude de tes propres péchés. Mais ça va t'alléger et te donner la vie. C'est une des choses les plus extraordinaires qui existent sur terre, c'est le pardon. Honore ton père et ta mère. Alors tes jours seront prolongés. Alors la paix t'envahira.
pardonne leurs offenses. S'ils viennent jamais te demander pardon, sois libre devant eux et devant l'Éternel et dépose tout ça entre les mains de l'Éternel. Les pardonner, c'est accepter que le jour où ils viennent, tu puisses les libérer. C'est de ne plus avoir cette hargne, cette haine, ces choses-là. T'es prêt? T'es prêt? Je t'en supplie aujourd'hui. Vous savez, je le parle parce que je l'ai vécu. Vous savez, je le parle parce que je l'ai désiré. Parce que dans ma vie, pardonner est la chose la plus forte que j'ai. C'est probablement une des choses auxquelles je m'attache le plus dans ma vie, c'est d'être prêt, promptement, à toujours pardonner ceux qui me font du mal et à veiller à ne pas faire du mal aux autres. Et là, probablement qu'il y en a qui doivent me pardonner. Mais c'est un de mes combats les plus forts dans ma vie, c'est de pardonner. Et pour certaines personnes dans ma vie, pour mes parents, j'ai mis 8 ans avant de réussir à pouvoir pardonner certaines choses. Mais pendant ces 8 ans, j'ai imploré la grâce de l'Éternel en disant « je veux pardonner ». Et il y a eu un jour où j'ai été libre. Et j'ai dit « ok, je pardonne ». Dieu m'a encore rêvé, puis ça date maintenant il y a plusieurs années. Hein. Allez, vérité, hier, Dieu m'a révélé des choses dans ma vie. Et j'ai réalisé que je devais pardonner à mes parents certaines choses. Je n'avais plus conscience, c'était autre chose. Alors oui, je l'ai fait avec une grande joie. J'ai eu des larmes. J'ai eu des larmes qui ont coulé. Dieu m'a révélé ce que je devais pardonner. Mais qu'est-ce que ça libère? Qu'est-ce que ça conduit plus loin? Alors je ne vous parle pas d'une doctrine biblique. Je vous parle d'une quelque chose qui est vrai. Je vous parle du cœur du Père, qui demande que l'on honore son Père et sa mère. Et si tu le fais, tu verras que dans ta vie, il y a bien des choses qui vont changer. Père éternel, Dieu puissant, toi qui es venu et qui es mort à la croix pour nos iniquités, toi qui sur la croix dis pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi qui te présentes comme étant notre papa, toi qui nous fais le cadeau de pouvoir pardonner. Alors aide-nous dans toutes ces horreurs, ces difficultés, ces souffrances. Aide-nous à honorer nos parents, à ne pas les rejeter parce qu'on est en pleine adolescence et qu'ils nous énervent, au contraire, à les honorer, à écouter, certes à prendre position, mais à les chérir, à faire gaffe à ce qu'ils nous enseignent, à les bénir dans nos prières, à demander que nos yeux s'ouvrent pour savoir comment toi tu les vois, afin qu'on puisse peut-être nous-mêmes être mis en question en les aidant un peu plus. Si tout va bien, en mettant la table, en nettoyant une lessive, en leur disant à quelle heure on rentre, en respectant ce qu'ils nous demandent. Aide-nous à honorer nos parents. Et si nous avons vécu des choses abominables, s'ils nous ont fait des atrocités, aide-nous, Père Saint, je te le prie de tout notre cœur encore, à pouvoir entrer dans une attitude de pardon, à pouvoir entrer dans ce qui est la plus forte chose sur ton cœur, c'est que nous les honorions donc, que nous les bénissions donc, que nous les pardonnions donc, que nous abandonnions justice pour les remettre entre tes mains, et que nous puissions de nous-mêmes, par ta grâce, viens nous laver, viens enlever nos souffrances, viens enlever nos troubles, nos blessures, nos déchirures, viens enlever le rejet, viens dans le nom précieux de Jésus nous guérir maintenant, viens nous pousser dans les larmes et la souffrance, à avouer qu'on a souffert et que c'est dégueulasse ce qu'on a vécu. Viens nous pousser à oser voir que toi t'as vécu ces choses à la croix et que tu les as prises, donc que tu veux nous en libérer. Prends ces choses, Seigneur. Fais leur justice, ô Éternel, car nous ne voulons pas qu'ils aillent en enfer éloignés de toi à jamais. Nous désirons qu'ils puissent se repentir. Nous désirons qu'ils puissent changer d'attitude. Nous désirons qu'ils puissent te connaître. Certes, ils sont libres devant toi. Mais nous ne voulons plus garder rancœur, nous ne voulons plus regarder haine, cette haine qui nous détruit, cette rancœur qui nous bouffe de l'intérieur et qui nous fait mal, cette haine qui fait qu'on n'a plus l'amour. Cette haine vient nous libérer de ça, Père Saint. Viens nous arracher à ces choses. Et que chacun de ceux qui maintenant veut entrer dans cette
attitude de pardon, viens le conduire et l'aider dans ses premiers pas, jusqu'à ce qu'il puisse dire un jour, oui, je pardonne. Viens les aider chacun, s'ils sont déjà prêts à dire, j'aimerais entrer pour pouvoir pardonner. Bénis-les déjà, accorde-leur une paix extraordinaire déjà, pour qu'ils puissent tout de suite faire le deuxième pas. Alors oui, puisque je le veux, alors je veux aussi les pardonner. Et que ceux qui ont encore plus de peine, Seigneur, donne-leur ta paix, mais rappelle-les jusqu'à ce qu'ils puissent lâcher. Au nom précieux de Jésus, que chacun de ceux qui entendent cette vidéo puisse avancer jusque dans la pleine liberté, le pardon le plus absolu, le témoignage de la croix. Remplis-les d'amour, Seigneur. Couvre-les chacun de ton amour, Seigneur. Viens les apaiser. Viens montrer la croix, comment tu as souffert quand ils ont vécu ces choses-là. Et qu'aujourd'hui tu le sais tellement qu'ils ont vécu ces choses-là. Que tu leur tends la main, non seulement pour qu'ils pardonnent, certes, parce qu'ils n'ont pas agi correctement dans le non-pardon, mais surtout pour que tu les délivres de cette souffrance, de cette injustice, que tu enlèves le poids de l'écrasement, parce que s'ils sont là, c'est que tu les as voulus, et aujourd'hui tu viens témoigner de cet amour que oui, tu les as voulus, c'est pour ça que tu les appelles au pardon, parce que tu veux leur amener la vie, tu veux leur amener la guérison, tu veux leur amener la transformation, tu veux leur amener la paix qu'ils auraient pu déjà découvrir il y a si longtemps. Oui, on comprend pas que les hommes sont libres, parce que Seigneur, tu les as laissés libres de leur choix. Seigneur, que ces gens puissent aussi te pardonner, si je puis dire, parce qu'ils ont vécu ça et qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils ont vécu pareille horreur, alors que peut-être ils ont été enfants de toi. Soi-disant peut-être même par certains qui se disaient chrétiens. Seigneur, dans cette abomination, accepte qu'ils crient à toi en te disant, Seigneur, tu n'as pas été juste. Et qu'ils puissent te pardonner, qu'ils puissent te demander pardon d'oser te juger. Mais parce que leur cri est juste. Et que tu le comprends, ce cri. Et que tu attends ce cri. Afin de pouvoir les libérer. Afin de pouvoir leur montrer ton amour. Afin de pouvoir leur révéler à quel point tu les aimes et que tu veux le meilleur pour eux, la délivrance, la guérison. À quel point ils peuvent entrer dans ce que tu les as appelés. À quel point ils retrouvent la paix et la consolation. Parce que tu es un Dieu vivant. Dans le nom de Jésus, souffle maintenant sur chacun d'entre eux. Toi qui me regardes, Jésus t'aime. Le Saint-Esprit est pour toi. Souffle, Saint-Esprit, sur chacun d'entre eux maintenant. Amen. Médite ces choses. Médite ces choses. Avant d'aller plus loin dans ta vie, médite ces choses. La vie qui en découle. Oh, la vie qui en découle. Tu veux respirer? Tu veux te sentir léger, légère? Tu veux une nouvelle dynamique et une pêche nouvelle? C'est la main que l'Éternel te tend maintenant. C'est pour toi. Amen. Soyez bénis dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur et notre Dieu.